Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une revue produit terminé parce que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Donc j'avais un peu envie de vous présenter les petits trucs que j'ai terminés ces derniers mois. Comme vous voyez, j'ai été chez le coiffeur. Voilà, je me suis refait la même coupe que l'an dernier. Donc beaucoup plus courte. Et oui, j'ai passé 6 ans avec les cheveux pratiquement longs jusqu'aux fesses. Et maintenant, j'aime bien les cheveux courts, voilà. C'est comme ça, on change. Donc on va commencer par les gels douche. J'ai pas mal de gels douche que j'ai terminé récemment. Alors je vous montre pas tous mes produits terminés, sinon on en aura pour 10 000 ans, n'est-ce pas? J'ai fait un petit tri. Et donc là c'est des gels douche Léa Nature. J'avais un peu craqué en allant à la boutique Léa Nature. J'avais acheté 3 tonnes de trucs. Et donc nous avons celui-ci qui est au lait de jument. Qui est donc bio. La composition est très bien, sauf là en deuxième position nous avons comme tensioactif l'ammonium lauryl sulfate, qui est quand même, faut le dire, assez asséchant, assez irritant. Moi déjà pour les shampoings c'est mort, mon cuir chevelu ne supporte pas. En gel douche, bon ça va, à moins d'avoir la peau hyper sensible, ça va. Mais les gels douche de chez Léa Nature, là ils ont commencé à changer un peu leur compo de ce que j'ai vu. Mais jusqu'à présent il y avait quand même de l'ammonium lauryl sulfate. Mais bon, très bon gel douche, très agréable, un petit parfum très doux, assez léger, pas entêtant, vraiment très sympa. Ensuite j'en avais pris à la base pour les enfants, mais bon moi je craque. Donc celui à la fraise, donc pareil, qui contient de l'ammonium lauryl sulfate, qui est certifié EcoCert et Cosmebio comme tous leurs gels douche, et qui avait une très bonne odeur de fraise. Alors de mémoire c'était pas non plus l'odeur, le parfum le meilleur du monde, mais quand même ouais, ça sentait bon la fraise. Enfin, c'est vraiment des parfums qui sont très gourmands, donc j'avais vraiment pris un grand plaisir. Bon, à cause grâce de l'ammonium lauryl sulfate, il y a quand même beaucoup de mousse, donc ça c'est très agréable. Et en dernier lieu, alors ça c'était mon préféré de chez Préféré, celui au Coca-Cola. Franchement, mais moi c'est le genre d'odeur régressive que j'adore. Et justement en transition, j'avais acheté chez la Folie des Senteurs la petite fragrance Cola. Alors ce n'est pas naturel, hein. La Folie des Senteurs, c'est une boutique qui vend plein de senteurs. Il y a des trucs assez originaux, mais c'est pas naturel. Bon après, voilà, à moins d'être très sensible, faire des allergies, etc. Je me dis bon, dans un gel douche, voilà, ça va. Et donc là, je m'étais fait mon dernier gel douche au Coca-Cola et ça sent très bon. Alors il y a quand même une subtile différence entre l'odeur de ce gel douche et la fragrance. Dans cette fragrance, on retrouve quand même une petite note de cannelle quand le produit mousse, mais ça sent quand même très bien le Coca-Cola, donc vraiment j'adore. Je pense que je serai amenée à le racheter, parce que certes la fragrance n'est pas naturelle, mais voilà, je peux me faire ma base lavante avec justement des tensioactifs très doux. Et encore une fois, pour faire la transition avec ce que je vous dis, en base lavante, j'avais testé celle de chez My Cosmetics. Donc pareil, c'est une base lavante, je dis pareil à tous leurs produits chez My Cosmetics. C'est une base lavante qui est vraiment nickel, irréprochable au niveau de la composition. Il n'y a que des tensioactifs très doux, il y a aussi de la glycérine dedans. Voilà, vraiment nickel. Elle est très bien pour faire des gels douche. Moi je l'ai beaucoup aimé. Là c'était un format de 500 ml, donc elle m'a duré un moment. Alors sinon gel douche, alors le flacon, je suis désolée, est cracra comme pas permis. Je suis désolée. C'est en fait un produit qui n'est pas du tout bio, que j'avais trouvé dans mon Monoprix. Mais la composition était quand même très intéressante. Tout simplement parce qu'il s'agit de savon noir. Et que voilà, la liste des ingrédients n'est pas très longue. Et je trouvais ça quand même assez, assez acceptable pour un produit de grande surface. Donc c'est un gel douche qui a une fragrance fleur d'oranger que j'aime beaucoup. Après j'avoue qu'elle est quand même assez forte, ce que j'aime bien personnellement. Mais il faut savoir qu'elle a, c'est vrai, une petite pointe de parfum chimique. Bon voilà. Après c'est quand même un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'utilisais pour le corps. Donc voilà, si vous le trouvez à Monoprix et que vous savez pas trop quoi acheter, vous voulez éviter les produits cracra, bon ça peut être une bonne alternative de sauvegarde. Un dernier gel douche, un de chez Aromazone,
qui est la noix de coco et citron vert. Donc si vous ne le savez pas, ça fait un bon moment déjà qu'ils ont sorti toute une gamme de gel douche, de savon, de lait pour le corps. Enfin bon, ils ont vraiment des cosmétiques déjà tout faits. Et franchement, c'était une odeur très très agréable. J'ai testé un autre gel douche de chez eux. Je sais même plus à quoi il était. Au yuzu, je crois, il était jaune. D'ailleurs, il doit être quelque part dans mes produits terminés. Je ne sais pas où il est. Bref. Mais en tout cas, je l'ai fini également. C'est des gels douche qui sont très très agréables. La compo est vraiment clean. Il n'y a pas de tensioactif agressif. Vraiment très très bien. Moi, juste, ce que je peux leur reprocher, mais pareil, c'est une affaire de goût, c'est que la fragrance n'est pas ultra prononcée. Moi, j'aime quand je prends ma douche que voilà, ça sente vraiment bon. Vraiment profiter du parfum du gel douche. Je trouve que la fragrance est un petit peu faible. Mais bon voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui apprécieront. C'est certifié Cosme Bio et vraiment très bon gel douche. Et malgré les tensioactifs très très doux, il mousse quand même pas mal du tout. Vraiment, ça m'a pas du tout dérangé. Donc je conseille. Alors je vais faire la pub d'une petite savonnerie artisanale. C'est des savons que j'ai achetés sur l'île de Ouessant. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'île d'Ouessant, c'est une petite île qui est, enfin on va dire à la pointe bretonne. On y va en ferry et puis on avait passé des vacances là-bas avec mon chéri, c'est très très sympa. Et il y a une petite savonnerie artisanale, donc je vous mettrai l'adresse si ça vous intéresse. Si vous avez envie un jour d'aller sur l'île d'Ouessant, sachez qu'il y a cette savonnerie artisanale. Et je suis très contente parce que l'artisan nous fait visiter sa fabrique à savon, sa savonnerie. Et il nous explique un peu comment il les fabrique, etc. Donc c'est très très sympa. J'avais acheté 2 savons et vraiment j'avais beaucoup aimé. C'est des savons saponifiés à froid. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de choses extravagantes dedans. Ce sont des savons et j'ai beaucoup aimé et les prix étaient très raisonnables. On reste dans les soins du corps avec un gommage. Alors là il ressemble plus du tout à rien, j'ai découpé et tout, mais je vais essayer de vous trouver une image, j'ai dû le prendre en photo. C'est un gommage pour le corps, donc ils appellent gelée exfoliante extra douce. C'est de la marque Melvita. Et moi j'adore les gommages, je sais pas pourquoi, j'adore découvrir le parfum, la texture. C'est vraiment quelque chose que j'aime utiliser, que j'aime appliquer sur mon corps. C'est comme ça, chacun son truc. Et du coup ce petit gommage, je l'avais beaucoup aimé, il est certifié Cosme Bio. Et la compo, je me rappelle plus très bien, mais elle était classique. Elle a vraiment une texture... Mais la texture, c'est trop agréable, c'est vraiment une gelée gourmande en fait, vous savez, il y a du sucre dedans et du coup on a l'impression que c'est un mélange de miel et de sucre épais qu'on s'étale sur la peau, je sais pas, rien que la couleur un petit peu orangée, ça donne trop envie de le manger en fait. J'avais trop envie de manger mon gommage et du coup ça a une petite senteur d'orange. Alors c'est pas ultra... ça embaume pas toute la salle de bain, mais ça a une odeur subtile d'orange et oh, mais qu'est-ce que j'ai aimé. Alors bon, il coûte pas, enfin c'est pas dans les moins chers des gommages, hein, bon voilà. Mais franchement j'adore et quand on l'émulsionne sur la peau avec l'eau, ça mousse légèrement. Enfin j'adore quoi, c'est trop bien. Juste, c'est peut-être pas le gommage le plus efficace du monde. Je crois que ma soeur l'avait essayé, elle avait dit ouais, bon voilà. Moi qui ai la peau très sensible en fait. C'est vraiment un gommage qui est très doux pour la peau et donc c'est pour ça aussi que je l'ai vraiment apprécié. Il va pas vous décaper la peau comme certains gommages, donc pour les peaux sensibles c'est vraiment pas mal du tout. Après voilà, si vous cherchez vraiment un gommage ultra efficace, c'est peut-être pas vers là qu'il faut se tourner, mais moi vraiment j'ai trop adoré et je serais vraiment capable de le racheter, franchement. Je vais essayer de me fabriquer un truc similaire, mais oh là là, c'est une tuerie quoi, vraiment une tuerie. Alors je vous ai fait un article dessus, c'est la rosée des Hespérides, lotion tonique de chez Propolia. Donc la marque me l'a gentiment fait tester, j'étais très contente de la tester franchement. C'est une petite lotion qui ne contient pas de tensioactifs, il y a des hydrolats, de l'aloe vera, la compo est très simple. Et franchement je l'ai trouvée très agréable, moi qui ai la peau sensible, je la passais en fait le matin avec un coton, voilà pour me rafraîchir le visage tout simplement, et vraiment très agréable.
Elle est certifiée EcoCert, Ecosmé Bio. Donc si vous ne connaissez pas la marque Propolia, mais vraiment, mais allez faire un tour sur leurs produits, enfin sur leur site, parce que mais tous leurs produits, tous les gens qui testent leurs produits disent que mais c'est trop bien. Et j'ai testé leur shampoing, c'est le meilleur shampoing de ma vie que j'ai pu tester, mais je dis pas des bêtises quoi, j'adore leurs produits, c'est une tuerie. Donc vraiment très bonne surprise encore une fois. Bon, après c'est une lotion, hein, ça va pas faire des miracles, hein, c'est pas non plus comme si j'avais des problèmes de peau et que c'était une lotion anti-problème de peau. Voilà, j'attendais rien de spécial de la lotion, mais elle est très agréable, elle ne colle pas, etc. Donc très bien. Juste en fait, elle a une fragrance très légère qui va plaire je pense à beaucoup de gens. J'ai vu des avis sur internet et il y a beaucoup de gens qui adorent sa fragrance. En fait c'est une petite fragrance de thé vert qui est vraiment très douce, très légère, qui se laisse sentir mais c'est très subtil en fait. Et je pense que ça plaira à beaucoup de gens qui n'aiment pas forcément les senteurs très entêtantes. Moi voilà, j'aurais préféré une fragrance un peu gourmande, je sais pas, d'agrumes ou florale, voilà, c'est un peu mon truc. Mais voilà, néanmoins très bien, donc je vous la conseille. Alors on passe sur un dentifrice un peu spécial, c'est de la marque Logodan, j'avais commandé ça je crois sur Greenwiz. C'est un dentifrice qui ne contient pas de fluor, donc ça c'est très bien. Et en fait moi je suis pas très fan de la menthe, c'est pas mon goût préféré on va dire d'une manière générale, donc à chaque fois j'essaie de tester des dentifrices qui ont d'autres goûts. Et donc celui-ci c'est à la sauge et au romarin. Déjà comme ça on se dit un dentifrice sauge romarin, ça a l'air spécial. Effectivement c'est spécial, c'est... C'est pas que ça a un goût dégueulasse, hein, mais bon, faut aimer le romarin. On va dire ça, voilà. Donc voilà, je l'ai utilisé avec beaucoup de plaisir. Voilà, j'ai pas eu un coup de cœur spécialement, donc je pense pas le racheter. Mais voilà, de mémoire, je sais plus s'il moussait, je pense qu'il moussait correctement. J'ai pas eu de soucis. Voilà, mais je pense qu'il peut être très bien au niveau soin des dents. Au niveau du goût, bon bah voilà, faut tester quoi, faut être un petit peu aventurier on va dire. Encore My Cosmétique, une petite huile végétale de calophylle que j'ai beaucoup aimé. Je vous ai fait un article dessus, donc je vous le mets en barre d'infos. C'est une petite huile végétale que j'ai appliquée en fait à ce niveau-là. En ce moment j'utilise la rose musquée, là je sais pas en fait, en fonction de la luminosité, je sais jamais ce que vous voyez ou pas. Mais j'ai quand même les pommettes un peu roses. Donc l'huile de rose musquée, j'ai pas l'impression qu'elle fasse des miracles. Elle, franchement, elle était très efficace contre la coupe rose. Je l'ai beaucoup aimée. Apparemment, elle est très bien aussi en contour des yeux. Voilà, elle est très bien en fait pour la circulation sanguine. Donc si vous avez des problèmes de circulation sanguine, elle est très bien. Et je l'ai testée, je vous le dis dans l'article, mais je le redis ici. Je l'avais testée il y a des années contre des boutons d'acné. Et pareil, elle avait été géniale. Donc c'est vraiment une huile un petit peu multifonction que j'aime beaucoup. Donc si vous avez des problèmes d'acné ou de coupe rose, franchement, allez vers celle-ci, elle est géniale. Alors, on va parler mascara. J'ai terminé en fait mon dernier flacon de mascara Avril. En fait, ça c'est l'ancien packaging et ça c'est le nouveau. Voilà. C'est un petit mascara qui coûte vraiment pas cher du tout. Je sais plus à combien il est, mais vraiment il est pas cher. Il fait 9 millilitres. Et il est certifié EcoCert, la composition est très clean. Moi qui fais beaucoup d'allergies au niveau des yeux, j'étais très contente de découvrir ce mascara. Il ne contient pas d'huile de ricin, j'y suis allergique donc j'y fais attention. C'est un mascara, donc voilà, j'ai acheté 2 tubes, j'ai fini les 2 tubes. Que c'est vraiment un très bon mascara. Il fait des beaux cils, etc. Il n'y a pas de souci. Après, je trouvais quand même que très rapidement, encore plus en début de flacon, quand la préparation était encore assez liquide, ça fait quand même pas mal de traînées noires ici. Donc voilà, en fait, régulièrement dans la journée, je passais mes mains comme ça pour essayer d'enlever le noir. C'était un petit peu casse-pied quand même. Donc là, je suis sur le mascara de chez Couleur Caramel. Et il a l'air nettement mieux. Alors, il est plus cher. Il est plus cher que celui d'Avril. Mais niveau... Enfin, voilà, il coule pas celui de Couleur Caramel. Donc, j'ai quand même une préférence pour Couleur Caramel.
Mais si vous cherchez un mascara bio pas cher, vraiment je vous le conseille pour commencer un petit peu dans le bio. Il fait de très très beaux cils. Alors je vais vous parler de ce petit antibactérien pour les mains. C'est une lotion, vous savez, que sans rinçage, hydroalcoolique, voilà voilà. Et c'est de la marque Pure Essentielle, c'est à base d'huile essentielle. Alors évidemment ça contient de l'alcool et des trucs comme ça, mais je pense que c'est quand même plus sain que certains trucs de pharmacie. C'est aux huiles essentielles, donc franchement c'est une odeur très très sympa. Il y a beaucoup de gens quand j'utilisais qui me disaient ah bah ton truc il sent bon hein. Et c'est quand même plus agréable que certains qui puent. Et donc voilà, on le trouve en pharmacie, il y a plein de formats différents et j'adore. Moi qui me balade dans Paris, le métro et compagnie, je peux vous dire que j'ai toujours ça sur moi. Je vais finir ma vidéo avec deux thés, deux petits thés. Un thé que ma soeur m'a ramené de Londres et que j'avais trop aimé. C'est la marque Witar ou Vitar, je sais pas trop comment on dit. Alors on peut les trouver dans certaines boutiques françaises et sur internet. Hein. Et celui-ci c'est le Garden Party Oolong. Alors c'est numéro 27, voilà, je sais pas vraiment... je pense que ouais, numéro 27 ça devrait suffire pour trouver la référence. Et c'est vraiment un petit thé, mais j'ai trop aimé. Il y avait quoi dedans? Papaye. Ah ouais, c'était ça, il y avait de la papaye dedans. Et en fait, c'était du thé avec des morceaux de fruits. Et mais c'était trop bon. C'était vraiment un petit goût fruité, mais très léger. Vraiment très agréable. Franchement, si je le retrouve, je le rachète, c'est sûr et certain. J'adore. Et un autre thé qu'on m'avait offert il y a longtemps pour mon anniversaire que j'ai trop aimé, c'est Kousmiti. Et c'est le label impérial. Alors, le label impérial, dedans, donc c'est mélange de thé vert de Chine aux arômes d'orange, de vanille et de cannelle, racines de réglisse et baies d'argousier. Et franchement, même si vous n'aimez pas la réglisse ou... c'est pas grave parce que c'est vraiment un mélange subtil. C'est pas ça sent super fort la réglisse ou ça sent super fort l'orange. C'est vraiment une harmonie de saveurs et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, donc je pense pareil le racheter. Donc ces deux thés ne sont pas bio, hein, mais bon. Voilà, c'est le petit plaisir. Donc voilà, j'arrête ma vidéo là, sinon elle va durer 3 plombes comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Profitez bien de la chaleur, enfin de la chaleur. Moi j'aime la chaleur, donc forcément je vais en profiter. Mais en tout cas, profitez du beau temps, de l'été qui arrive. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!